Chodesh Tov, on verra en ce second jour du Rosh Chodesh, premier Iyar, c'est aujourd'hui, mardi 29 avril. Et toujours dans cette parasha de Tazria, on rapporte un midrash qui nous enseigne que lorsque les bénis Israël ont entendu la paracha de la lèpre, ils se sont effrayés. Et Moshe leur a dit, n'ayez pas peur, ça concerne les autres peuples. Mais vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. Pourquoi les bénis Israël ont-ils eu peur de la lèpre? N'est-il pas dit dans le Rambam que la lèpre suscitait chez les Juifs une élévation incroyable, car elle était engendrée par une faute, et permettait donc à chacun de pouvoir faire teshuva, acte de repentance. Il a donc fallu que les bénis Israël, les enfants d'Israël, aient peur de la faute qui entraîne la lèpre, et non pas de la lèpre qui provoque le repentir. De ce midrash-là, on voit que ce n'est pas la lèpre dont ils ont eu peur, mais de la paracha de la lèpre. Plus précisément, du cas du lépreux qui est confiné et d'un autre qui est impur. Comment devient-il confiné? S'il ne présente pas de signes d'impureté sur les taches de sa peau, il faudra l'isoler durant 7 jours. Et si après ce laps de temps apparaissent chez lui des signes d'impureté, il entre alors dans le cas du lépreux impur. De plus, les marques sur la peau ont gardé le même aspect. Il faudra le confiner 7 jours supplémentaires. C'est ce qui a fait peur aux bénis Israël, car ils se sont demandé comment est-il possible qu'un juif se retrouve avec des signes avant-coureurs d'impureté, que le Kohen l'enferme une semaine et qu'il ne fasse pas teshuva. En conséquence, 2 alternatives se présentent. Soit il va falloir l'isoler 7 jours supplémentaires, soit il devient aussitôt un lépreux impur. C'est ce qui les a effrayés, à savoir, comment est-il possible que le cœur d'un juif soit si fermé à la teshuva? Et Moshe leur a expliqué que le cœur des autres peuples, qui est fermé à cet acte de repentance, mais Moshe leur dit aux bénis Israël, vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. Ça fait allusion au Shabbat pendant lequel les Juifs se délectent, Vekarata la Shabbat, oneg, dira le prophète, se réjouissent et sont proches de Dieu. Et c'est grâce à la force de ce jour hebdomadaire rempli de Kedusha, de sainteté, comme on le dit à travers différents textes, que l'on peut retourner vers Dieu. Et instinctivement, nous n'avons pas à craindre que la Teshuvah ne soit inaccessible. Car même si on s'éloigne de Dieu, le Shabbat nous éveillera à se repentir et nous approchera du Maître du monde. La même idée, dans la Hadith, on nous enseigne que les mots qui composent le mot Shabbat, Shin, c'est-à-dire Shabbat, Bet, Bo, et Tav, Tashuv. C'est pendant Shabbat qu'on fait Teshuvah. Car la force du Shabbat éveille en chaque juif la possibilité de se retourner vers Dieu, du fait qu'il ressente en son âme une proximité avec le Maître du monde, et donc s'écarter de tout ce qui s'oppose à la volonté du Maître du monde. Voilà ce petit message que je voulais, en ce jour de Rosh Chodesh, le mois de la Refoua, nous donner pour que nous sommes en bonne santé physiquement, mais spirituellement, on est malade puisqu'on fait des fautes. À nous de faire Teshuvah pour qu'il y ait moins de fautes possibles, qu'il y ait moins de tâches sur notre neshama et que nous soyons le plus propre pour pouvoir recevoir dans à peu près un mois la Torah au Mont Sinaï lors de la fête de Shavuot. Passez une bonne journée.